c'est parti, nouvelle partie. Donc Bob l'éponge et ses amis contre les robots jouets. C'est des jeux qu'aujourd'hui on ne voit plus sortir. Enfin si, on voit des jeux Bob l'éponge et tout. Mais c'est des jeux qui sont vraiment cool. Ils sont sortis à l'ère de la PS2 quand les gens, il leur restait encore de l'âme. Donc c'est des jeux qui sont cool à jouer. Il n'y a pas de lootbox, il n'y a pas de lootbox, il n'y a pas de DLC, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a pas de SBMM. Là, il y a juste Bob l'éponge, son acteur. Je sais pas s'il y a son doubleur, mais je crois que je l'ai entendu. J'ai l'impression que c'est son vrai doubleur. Et puis voilà, quoi. Et tous les personnages de Nickelodeon qu'on aime bien. Bob l'éponge, Danny Phantom, Timmy Turner et Jimmy Neutron. Les gros boss, quoi. Patrick l'étoile de mer, Cosmo, Samantha. Les boss. Voilà vos pâtés de crabe à emporter, les amis. Il y en a tout juste 3 287. Ça me fait rire. Chacun de ces pâtés de crabe délicieusement savoureux a été préparé avec amour par moi. Oh, et moi j'ai fait la vaisselle. C'est comme ça qu'il faudra marcher maintenant quand... Avec la Ice qui patrouille. Faudra se déguiser comme ça. C'est comme ça que tu passes les frontières. En se déguisant. Bob l'éponge, allez. Truc hardcore. Il y a exactement 3 287 000 pâtés de crabe. Ce qui me fait rire, c'est que déjà c'est énorme. Et ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bob, il a préparé 3 287 000 pâtés de crabe. C'est un chad. J'aime bien Bob l'éponge. J'aime bien Bob l'éponge, c'est un bon personnage parce que... c'est un bon dessin animé, Bob l'éponge, franchement. Parce que... c'est un dessin animé qui est fait... Enfin, qui est dessiné et tout qui pourrait être agréable pour les enfants et tout. Mais ça aborde des thèmes de la vie adulte. Avec des subtilités, une classe, une belle profondeur. Avec subtilité, quoi. Par exemple, on voit Bob dans le monde du travail qui est pas payé un sou, mais qui continue d'aller au travail. Carlo, le mec blasé. Il y a des thèmes, par exemple, il y a un épisode dans Bob l'éponge où Sandy a le mal du pays, par exemple. Elle vient du Texas, elle est en bas, et du coup, elle veut y retourner, du coup, elle est pas bien. Et là, tu apprends c'est quoi le mal du pays. C'est ouf. C'est bien Bob l'éponge. Hein. Genre ça aborde des thèmes cool quoi, c'est pas juste débile quoi. À regarder Bob l'éponge c'est bien. Hein. Même à tout âge Bob l'éponge en soi, quand tu captes les subtilités des dessinateurs, bah c'est vraiment appréciable Bob l'éponge. Et donc ouais j'aime bien. Et ça me fait vivre de voir Bob l'éponge taffer comme un chien pour 5 centimes. Pour 5 centimes, frère. Et il est content. Il est trop heureux. Parce que Bob l'éponge, en vrai, il taffe pas pour l'argent, lui. Il kiffe faire les pâtés de crabe, Bob l'éponge. Et là, on peut aborder... on peut parler de Patrick, l'étoile de mer. J'aime bien parce que Patrick, l'étoile de mer, tu peux juste te dire c'est un personnage normal. Mais j'aime bien sur le fandom. Il lui invente un passé de gros tchad et tout. Genre comme quoi Patrick a de l'autisme aspergé et tout. Et il faisait des études mais il est parti parce que voilà, c'était pas possible quoi pour lui donc voilà. Et on peut présumer que Patrick est SDF puisqu'il vit littéralement sous un rocher. Et ses meubles c'est du sable. Donc c'est quand même un délire. Allez, je suis bloqué les mecs. Je suis bloqué. Non, il faut que je prenne une caisse. Mais attends, mais j'ai pété toutes les caisses. D'ailleurs, ce jeu, je l'avais fait, j'avais essayé de le finir un moment, et bah j'avais pas fini, parce que j'étais softlock, je sais pas, j'étais perdu. Genre, j'étais arrivé à un... J'étais Keblo, en fait, je sais pas, je savais pas où aller. Du coup, faut que je veille à faire attention, parce que... j'ai l'impression qu'on peut se bloquer facilement, en fait. Marco! Polo. Tu sens qu'il y a des trucs cachés bizarres. Je crois qu'il y a des trucs cachés dans le jeu. D'ailleurs, franchement, les jeux PS2, c'est vraiment chouette. Il y a des jeux PS2 qu'on parle plus trop aujourd'hui, mais franchement, ça devrait être des classiques. Hein. Comme Les Simpsons, le film, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé le jeu. Ou alors, il y a eu un jeu Futurama aussi. Mais franchement,
ils sont bien. Franchement, ils sont bien adaptés à l'univers du... Ils sont bien adaptés à l'univers qu'ils représentent et tout. Et si t'aimes bien les séries et tout, c'est vraiment bien. C'est vraiment des bons jeux, quoi. Aujourd'hui, aujourd'hui, je trouve la créative... Enfin, je sais pas. Aujourd'hui, je trouve... Vu que le budget, l'économie, il y a des enjeux énormes pour les jeux, les grosses boîtes, ils prennent moins de risques à sortir des jeux créatifs ou faire des jeux comme ça. Ils font des jeux AA, quoi. Ah bah, moi j'aime bien ça. C'est bien des jeux comme ça. Patrick, En plus, c'est un bonheur ces petites cinématiques. n'importe quoi. T'es coincé dans un emballage. J'invoque le grand pouvoir de Juju pour ouvrir la porte. Une usine à jouets complexe et pleine de C'est drôle, machines. C'est sûrement là qu'ils fabriquent les jouets malfaisants. Ah, bien, hein. Bien, ces petites cinématiques là. Hey! C'est Timmy Turner. Ils t'ont eu aussi? Oui. Ah putain, la vraie voix de Timmy Turner en C'est plus. ce rêve étrange où je me faisais enlever par des extraterrestres. C'est une creepypasta, ça, je reconnais ça. Ah, je suis mort. Ah, je suis mort 2 fois. Du coup, il n'y a pas de mur invisible. Il y a des murs invisibles et il y a des fois pas de mur invisible. D'ailleurs, comme dit... Ah, oh, la violence. Oh, la violence de ce que je viens de prendre. Bah attends, je peux pas sauter dessus. Non, ça, j'ai l'impression que je peux mourir autant que je veux. Et les checkpoints sont hyper fréquents. Cet endroit est le plus étrange que j'ai vu depuis, disons, une semaine. D'ailleurs, c'est qui ce mec là? C'est qui Tac Tac là? C'est un personnage de Nickelodeon. Merde. Les moutons donnent l'impression d'être chez soi. C'est un personnage de Nickelodeon. Attends, carrément, le checkpoint m'a avancé. C'est une dinguerie. Ouais, ça doit être un... c'est un personnage de chez Nickelodeon. Mais Ces gars-là sont les chamans les plus bizarres que j'ai jamais vus. ouais, c'est un perso de Nickelodeon, quoi. C'est quoi? C'est le fils de Tarzan, quoi. C'est bien, des jeux comme ça. Bon, alors... on verra s'il est frustrant ou pas. Pour l'instant, il a l'air hyper chill. C'est bien, en fait, d'avoir un équilibre entre... des jeux compétitifs, des jeux où tu te dépasses, des jeux pareil, comme ça, quoi. Des jeux où tu peux déposer ton cerveau par terre, entre des jeux compétitifs, stressants, tout ça, et des jeux comme ça, hyper relaxants, là. Hier, j'ai fait du CS, cette semaine, j'ai fait du CS à balles. Je me suis un peu amélioré le crâne, j'ai pas ragé, je me suis concentré, défaite ou victoire, je suis fier de moi. J'ai fait du sport, je suis content. Me voilà sur Bob l'éponge. J'ai pas l'impression que mon crâne ça devient de la pâte à modeler, je me suis dépassé, j'ai fait ce que je devais à faire en tant qu'homme. Je me sens que je mérite de jouer à ce jeu. Donc ouais, c'est bien de trouver un équilibre. Après, bon, faut pas que je me force, franchement. Si c'est pour jouer à CS en me forçant et me stressant la gueule, non. Je préfère vivre de bons jeux et de lecture. Et puis, basta, quoi. Mais c'est bien de se créer une tolérance au stress. C'est bien de se créer une tolérance au stress en côtoyant des milieux stressants de temps à autre. Puisque après, le cerveau s'habitue aux situations de pression. Parce que entretenir d'apps avec des bruits de pas de mecs cagoulés qui approchent à haute vitesse et rester accroché pour monter sur la plateforme, là, c'est deux trucs entièrement différents. Donc ouais, franchement, moi, je trouve c'est cool d'avoir un petit équilibre entre jeu stressant, stress, et jeu chill, quoi. Intéressant. Ah oui, la meuf, là. On dirait la sœur de Daxter, mais en robot. Ça se trouve, ça se trouve, il y a une théorie comme quoi, elle, c'est la sœur de Daxter robot, en fait. Ce serait fou, ça, hein. Il y a des ressemblances avec Didi, là. La sœur de Daxter, là. Danny Phantom, le god, d'ailleurs. Danny Phantom, par exemple, pour comparer avec Bob l'éponge, en dessin animé, faudrait que je le regarde, mais je sais pas si ça touche des trucs du monde de la vie, en fait. Ça doit être ça. Des trucs du monde de la vie. Non, mais genre, au niveau des subtilités que Bob l'éponge aborde, de la vie adulte, Danny Phantom, je sais pas. Je sais pas s'il y a des trucs comme ça aussi, si c'est juste des histoires d'action où Danny sauve des gens et tout. Mais ouais,
pour comparer avec Bob l'éponge c'est vraiment plus profond qu'on le pense en fait. On a bien Ça a avancé, des degrés de lecture en fait, je sais pas comment on dit. Je crois que ça doit être ça, des degrés de lecture, un truc comme ça. Ça peut se regarder, Bob l'éponge, tu peux regarder à 6 ans, pas comprendre une blague, et puis regarder 10 ans plus tard et comprendre qu'en fait c'était putain une blague sur la pression du monde sur le monde du travail ou sur une blague à caractère sexuel quoi. C'est vraiment super cool. C'est ça qui est bien, c'est ça que j'aime bien. Les dessinateurs de Bob l'éponge se font kiffer en fait. Ils dessinent un dessin animé destiné, fait pour être regardé par tout âge, notamment les enfants. Même, on va dire, quand même, ça favorise quand même le regard enfantin. Mais ça se regarde très bien aujourd'hui. Hein. Moi, je pourrais me poser et avoir 20 minutes de ma life à regarder Bob l'éponge, sans souci. Quand tu mets en animation, ça fait un arc-en-ciel magique en mode wouh. J'imagine s'ils avaient fait... Si là d'un coup il y avait une animation ultra gore, genre du gros sang dégueu. Genre Bob l'éponge il se fait écraser, ça fait... Comme ça, ce serait tellement traumatisant. C'est fou quand même de normaliser le sang et la violence dans les jeux vidéo. Je sais que dans les années 90 et tout ça avait fait débat. Et au final, les jeux vidéo aujourd'hui, on trouve que ça exorcise plus la violence qu'autre chose. Les gens qui ont des tendances à être violents, justement, quand ils jouent aux jeux vidéo, ça peut les apaiser. Donc c'est quand même une porte de sortie à la violence physique, donc c'est bien, c'est bien. C'est quand même bien les jeux vidéo. Après, il y a d'autres façons d'exorciser la violence, la lecture, le sport. Voilà, pas forcément en mettant des balles d'USP dans la tête d'un mec que je vais me détendre. Bah si, un peu quand C'est même. Jimmy Neutron. Voilà. Oh putain. Jimmy ne quoi? Oh, c'est un ami à nous. Ça me rappelle un jeu. Ça me rappelle un jeu que je jouais sur la Xbox 360. C'était Naughty Beer. C'est un jeu où tu joues un nounours psychopathe. L'histoire, c'est que ses amis l'ont pas invité à des camps de vacances et tout, à partir en vacances. Du coup, comme c'est un psychopathe, bah, il l'a mal pris. Et il cherche à tuer les mecs qui n'ont pas invité. C'est Naughty Beer sur la 360. C'est un jeu que je jouais à la démo. Pourquoi ça me fait Pourquoi je parle de ça? Parce que là, je suis en train de castagner des nounours avec un regard sociopathique. Jouez méchant. Ça me fait penser à ça. Ils font même peur, hein, ces petits nounours là. Un petit peu quand même. Ils sont dérangeants, hein, ces nounours. Hein. Frère. Pourquoi ils ont une pelle? Pourquoi ils m'attaquent avec une pelle? Pourquoi ils m'attaquent avec une pelle? C'est quoi cet outil? Genre, des nounours, ok, vas-y. Des nounours avec, je sais pas, encore une batte de baseball, ce serait logique, tu vois. Ou alors, je sais pas, une clé à molette, parce qu'on est dans une usine, tu vois. Putain, une pelle. Pourquoi une pelle? Ils enterrent des mecs ou quoi? Ça laisse entendre des choses cheloues, quoi. Bon, là, ça va, il a un marteau, par exemple. Mais une pelle, c'est chelou, hein. Pourquoi ils ont une pelle? Le mec m'attaque avec une pelle dans une usine. À quoi ça sert? On n'est pas dehors, pourquoi t'as une pelle? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait avec une pelle il y a 30 minutes? Voilà, un marteau, ça fait un peu plus... voilà, quoi. Attends, faut être un ouf, là. Ah non, j'ai raté. Ah non. D'ailleurs, faut parler de la force de Patrick. Patrick l'étoile de mer. Il a une force... il me semble que Patrick a une force élémentaire de ouf. Genre, déjà, Patrick, pour aller dans sa maison, s'il veut aller chez lui, il doit soulever un rocher qui pèse... qui fait 8 fois sa taille, en fait. Donc déjà, ça, c'est impressionnant. Et puis, tu vois beaucoup d'épisodes dans Bob l'éponge où Patrick, il montre une force absurde, quoi. Patrick a une force absurde. Et ce qui fait peur avec Patrick, c'est... Patrick, ce qui fait peur, c'est qu'il a une intelligence hyper simplifiée. Non. Ouais, hyper simplifiée. Du coup... J'invoque le pouvoir de Juju. Au lieu de complexifier la chose, il va juste radicaliser la chose. Et vu qu'il a une force absurde, s'il va s'énerver ou faire un truc, il va... Genre, il peut casser une nuque sur un coup de nerf, quoi. Bon, bref.
Enfin, même pas bon bref, mais... Voilà quoi. Patrick a une force absurde, et avec sa personnalité, ça fait rire, parce que il punit des trucs de manière ultra radicale et sans ego, en fait. C'est de la stupidité supérieure à de l'ego, en fait. Le coup est plus puissant que quelqu'un qui aurait de l'ego. Puisque Patrick, en fait, quand il fait son action, il ne réfléchit pas à avoir un peu d'arrogance ou un truc comme ça, ou à doser. Il va juste mettre pleine puissance, sans aucun ego. Du coup, c'est pas punissable, et du coup, bah, sa puissance est tolérée. Et je me souviens de ces niveaux. Là, on saute super bien. Ah, c'est bien, ce petit niveau, là. Ça me rappelle mon pays, là. Ça me rappelle mon pays, là, tous ces singes. Il manque plus que les bananes, et je m'y sens, là. Là, je suis comme à la maison, là. Putain. Ah, ils sont vraiment sympas avec les checkpoints. D'ailleurs, j'avais rejoué à Jack et Daxter, et j'avais souvenir comme quoi les checkpoints c'était de la merde. C'était infernal. Genre, il y en avait un tous les 4 siècles en fait. Mais au final, non. Ça allait en fait. Je trouve les checkpoints dans Jack et Daxter, ça allait. Après, j'ai rejoué plus tard. Quand tu joues quand t'as 9 ans, c'est pas pareil. C'est clairement pas pareil. Donc, je mourrais moins et tout. Moi j'aime bien les jeux où quand tu meurs, ton perso il prend pas 5 ans à réapparaître. Genre par exemple Super Meat Boy. Ça change tout en fait. Si ton perso il prend 5 ans à réapparaître, frère, oh. Genre dans Super Meat Boy, ton perso il meurt. Ah, tu respawns tu vois. Tu t'en fous tu vois. Tu zappes vite. Quand tu meurs, tu dois attendre que ton perso il recharge et tout. Oh, laisse tu vois. Là, par exemple, je canne, ça fait un effet magique, je perds 2 secondes de ma life. Il y a des jeux, t'es là, chargement. Et t'es là, tu comptes, tu regardes ta montre, ça fait 5 secondes, frère, t'en peux plus. Tu cumules, tu perds du temps de vie. Hein. Allez, EZ. Facile. Ce jeu est facile. C'est bon. C'est quoi ce jeu, là? C'est quoi ce jeu facile, là? C'est trop facile. Putain, il est facile, le jeu. Ou alors c'est moi en fait, je suis bon en fait. Je suis ultra bon. Ah ouais, putain, c'est la guerre là. Je pense à 2 trucs. Je tiens à les dire, voilà. Pour les humains qui connaissent pas ça. 2 trucs dans la vie que si des humains connaissent pas ça, c'est dommage. Et se renseigner là-dessus, c'est cool. Oh, il y a le personnage de la ferme là, la vache. Europa Park, c'est un parc d'attractions en Allemagne. Je pense que c'est l'un des meilleurs parcs d'attractions en Europe, honnêtement. Bah franchement, même le meilleur parc d'attractions en Europe, honnêtement. Voilà, aucun rapport avec le jeu, hein. C'est juste, je tiens à dire, s'il y a des mecs qui connaissent pas ça. Et la marche des axes, aucun rapport aussi. Mais j'y repense comme ça, j'ai des souvenirs. La marche des axes, c'est une marche à Halloween en forêt en Alsace. Et trop stylé. Otis le goat. On le traite celui-là. Hein. Vous me le trayez, hein, celui-là, le Otis. Voilà. Et puis voilà quoi, c'est une marche et tout, mais c'est trop sympa, tu peux manger de la soupe de pois. Il y a des gens, des bénévoles qui jouent, qui se déguisent et tout dans la forêt et tout, c'est marrant. Tu fais une bonne marche et tout, et ça fait peur un peu. Mes pauvres pâtés de crabe. C'est la marche des axes. Personne ne peut les aider. Intéressieren. C'est ça, c'est les souvenirs random qui reviennent. C'est ça que j'aime bien. J'aime bien jouer à des jeux que je jouais quand j'avais 9-10 ans, parce que ça me refait... ça me remémore des souvenirs que j'aime bien. Ah, c'est chaud, là, en vrai. C'est Super Meat Boy, là. Bon, déjà... Aïe, je prends les duels que j'ai besoin de prendre par obligation. Sinon, je passe mon chemin. Pas de violence nécessaire. Là, il faudra que je joue à un autre jeu aussi qui s'appelle Blob. Faut que je me note. J'ai des jeux qui me reviennent. On va jouer à Blob aussi. C'est un jeu sur Wii, normalement. Top 5 des jeux qui ont fait que les parents sont endettés. Skylanders. Skylanders, la dinguerie. La dinguerie Skylanders, mon pote. Je me souviens, Skylanders, tu voulais jouer et que tu voulais avoir différents personnages. C'était un système similaire aux Amiibo et tout. Donc il fallait que tu achètes le truc pour placer des statues. Et tu devais acheter les statues. Et donc à la fin, ça revenait cher quand t'achetais tout. Et maintenant, je me dis, est-ce que je peux pas simplement émuler Skylanders et émuler tous les personnages? Quelle perte d'argent. Ah, bonjour, chers intrus. Je suis Chatbot.
le robot assistant opprimé et sous-estimé du professeur Non, Calamité. ChatGPT. Je suis complètement exploité. Et Ok. Je crois qu'une poignée de main devrait suffire. Oh, Jimmy Neutron s'est pris un Ulysse D là. Le Ulysse D de sa vie, mon pote. Je sais même pas comment il a réussi à se relever. Hein. Combo gagnant, Patrick avec Bob. Le combo gagnant. Je sens que je vais mettre des claques avec Patrick qui va faire ah que coucou. J'aime pas le métal. C'est un bon air d'avoir vu ça. Il y a ça dans le jeu Bob l'éponge le film. Je sais pas ce qu'ils ont avec Bob qui glisse sur sa langue. Je sais pas s'il y a ça dans le dessin animé. Adieu. Adieu. Quel scam ici. Il fallait être chaud. Il fallait être chaud un peu pour faire ça à 10 ans. Allez, let's go. La classe. À la fin, faut pas rater le saut, mon pote. Tu es mauvais. Tu sais ce que je veux dire par mauvais, nounours? Tu n'es pas bon pour l'univers dans lequel je vis. Tu es une anomalie. Je dois m'occuper de toi, ou te rendre bon. Tu ne me laisses pas le choix. J'ai fait l'effort d'être bon. J'ai fait l'effort d'être bon pour cet univers. J'ai fait l'effort d'être un élément qui apporte de la plus-value à mon organe, à cet univers dans lequel je vis. Toi, tu es mauvais. Tu es nocif. Je dois trouver une solution pour te rendre bon comme moi. Au père. Stimpy! Youpi! Stimpy le boss! Ah, c'est marrant. Stimpy, c'est qui ce mec? Pourquoi il monte son bassin comme une Tana sur Facebook, frère? Je n'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Patrick, faut que je le joue puissant. Bah, je pense que je vais le jouer, en fait. Hein. Ah, c'est pour ça que je l'ai pris là, c'est pour ces voice lines là. C'est le bonheur. J'aime bien la démarche qu'ils lui ont mis. Il court les bras en avant comme ça, la bouche béante, frère. Il faut pas peur, si. Un petit peu quand même. En fait, ça représente un objet... Méchant jouet. En fait, il représente des jouets cool et sympas, enfantins, mais... Il représente un truc enfantin, mais gros sourire, mais... Gros sourire, mais pas une bonne intention, en fait. C'est ça qui est flippant. Gros sourire, mais ils veulent t'arracher le visage. Tu vois le contraste? Ça va pas ensemble. Cet endroit est un grand jouet maléfique. Ça me donne envie de regarder Cars. J'ai envie de regarder Cars, là. À cause de jeu. Et Robot City aussi. Robot City, c'est trop bien. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où, les mecs? Ça vient d'où, les mecs? Oh, il me... J'ai l'heure du défourrage. Il me tue, là. Je suis un mollusque énervé. Là, ils ont bien géré, c'est bien. C'est pas frustrant à trouver. C'est pas aussi frustrant que les Looms dans Rayman 1. De cauchemar. De cauchemar, je te jure. Rayman 1, je voulais faire à 100%, donc trouver tous les Looms. Donc toutes les cages et tout, ils sont cachés et tout. J'ai essayé. Et il est venu un moment, je suis arrivé dans un niveau. Je l'ai fait. Je l'ai balayé de fond en comble. Je l'ai balayé de fond en comble. Maintes et maintes fois. Tout ça pour ne pas le trouver. Et par ego, je voulais pas utiliser une soluce. Du coup, j'ai pas débloqué le monde gâteau sur Rayman 1. C'est dommage. Mais je m'en veux pas parce que c'est hyper abusé sur Rayman 1 de trouver tous les Looms sans soluce parce que ils sont vraiment cachés de manière fortuite. Super Meat Boy là. J'ai téléchargé Super Meat Boy ou quoi? D'ailleurs, quelle maladie, quelle folie j'ai eu là. Il y a pas longtemps, j'ai joué à Super Meat Boy. Je l'ai fini. 3 heures. En 3 heures. 3h30, je suis fier quand même. Avec ce que j'ai dans les pattes, dans les mimines, j'ai réussi à le finir. Je suis pas trop étonné de moi-même, puisque j'ai réussi à finir Trial Fusion, qui est un jeu technique aussi en 2D, donc Super Meat Boy, j'avais déjà des bonnes capacités pour le faire. Mais quelle folie. Au début, c'était simple, c'était fun, et à la fin, ça devenait chaud. À la fin, Super Meat Boy, là, c'était... j'avais la main remplie d'eau, parce que ça devenait quand même technique. Je suis content de l'avoir fait, mais bon. Pourquoi j'en parle? Parce que j'évite un peu les jeux ultra chauds comme ça, Dark Souls, Elden Ring, Sekiro, Onimusha, Dawn of Dreams. Je sais pas s'il est dur.
Pour l'instant, que les évites, je les garde en dernier. Je me les ferai sûrement, hein. Je me les ferai un jour, mais pour l'instant, je préfère découvrir des jeux comme ça, avec une histoire marrante comme ça. On va pas un jour faire des Dark Souls, hein. L'Avatar. Le maître du pont. Wesh, le cardio, Timmy. Si tu baisses ta chai, Timmy, et que tu fais ce bruit, mon pote, c'est moi qui vais m'occuper de ta meuf, Timmy. Bosse ton cardio, muscle ton jeu. Dans la situation de Timmy Turner, t'as deux fées qui peuvent réaliser les vœux que tu veux. Je sais pas si déjà les fées de Timmy peuvent refuser un vœu à Timmy. Et je sais pas si, s'ils ont l'obligation de... Oh, c'est chaud, ça! L'obligation de réaliser le vœu de Timmy. Je sais pas. Mais ce serait quoi? Des vœux que je ferais avec Timmy. Avec les fées. Moi, honnêtement, déjà, c'est pas pour faire l'altruiste, hein. Je dirais, je souhaite que tout le monde aille bien déjà pour commencer, comme ça c'est carré. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, donne-moi 1 milliard. Donne-moi, je leur dis, donnez-moi 1 milliard d'euros approuvé par le gouvernement, légal, sur mon compte en banque. Que je peux utiliser de manière légale, sans répercussions, sans représailles, ni rien. Voilà, ça c'est fait. Parce que franchement, frère, si ça se sait, si dans le monde on sait que t'as deux fées qui réalisent les vœux que tu veux, oulala, méfiance, méfiance. Ou alors, faut se confier aux bonnes personnes, quoi. Tu vas avoir des gars qui sont dans le domaine de la recherche, enfin, des mecs sûrs, et tu leur en parles, et tu leur proposes, tu leur demandes de quoi souhaiter dans le monde, quoi. Qu'est-ce qu'on a besoin dans la vie, mais... Oh non! Si j'avais les deux fées de Timmy Turner, je souhaiterais que tout le monde aille bien, et avoir 1 milliard d'euros. Et le reste, je souhaiterais qu'il n'y ait plus de malheur, que les gens ne soient plus jaloux, que tout aille bien. Pour tout le monde. Et je garderai ça pour moi. Parce qu'en parler, ça créerait des problèmes. Les mecs, ils vont souhaiter la fin du monde ou des conneries comme ça, donc on va peut-être pas faire ça. Allez, c'est parti, Pas de temps à perdre. Place aux héros. J'ai trop l'impression de... Jimmy va dire un truc genre... La science n'attend pas. C'est un Tchad. What, c'est un Tchad. C'est quoi ces mouvements de fou? Jimmy, il a quoi? Il a... un double saut, il tape la pause, et il a un backflip. C'est carré? Ah, je suis mort. Waouh. Je connaissais pas ce mec. On dirait un personnage de Serious Sam. Ça fait peur. C'est qui ce personnage de fou là? Kroom là. Ça on dirait ça vient vraiment de Serious Sam. Hein. Sortir un minigun. M'approche pas Kroom. Non je rigole. Respect à toi Kroom. Je Peggy 3. Mais attends mais il est chaud. Il est chaud le jeu. T'as pas mal hein. Oh la vache. Oh, ce que je viens de mettre. Oh, ce que je viens de mettre, frère. Yo. Le style du niveau me fait penser au niveau dans Psychonauts avec la pièce de théâtre. Quand on va à l'asile psychiatrique. À un moment, on doit convaincre une actrice de rejouer sur scène. Et du coup, on change, on doit jouer avec le décor d'une pièce de théâtre. Et il y a le côté là, fleur, bonheur, comme ça. Tout est content, mais tout est dangereux. Enfin, ouais, je vois ce que je veux dire. Bref, ça fait penser au niveau de la pièce de théâtre dans Psychonauts, le design. C'est l'État ou quoi qui finance cette usine? Comment le mec il a pu construire ça, frère? Qui a accepté de faire ça? Fuck. Yo, what? Ah ouais, ok. Comme ça que ça finit. What the fuck? Ok, j'ai vu.